जाए बंद अकल का ताला वो खाई के पान बना रस वाला खुल जाए बंद अकल का ताला. Ça va bien, Marie? Ça va bien, et vous? Alors ce matin, moi je vais très bien, je suis ravi. 3 semaines à votre compagnie, c'est génial. Alors ce matin, vous nous parlez d'une méga star en Inde. Et être une méga star en Inde, c'est pas rien. C'est pas 500 000, c'est pas 1 million, c'est plusieurs millions d'admirateurs. Exactement. Alors son nom, merci, je vais le faire. Alors il s'appelle Rajinikanth. C'est un acteur. Rajinikanth. Rajinikanth. Ouais. C'est un acteur, et à côté de ça, il s'engage auprès des démunis, en politique. Alors, si on parle de lui, d'abord, c'est vrai, c'est pour reconnaître ses talents d'acteur, mais c'est que son dernier film fait polémique. Ça fait polémique, effectivement, parce que Rajinikanth, comme vous le disiez, c'est une méga star, mais c'est plus que ça. C'est la plus grande star de l'histoire du cinéma indien en langue tamoule. Il est absolument vénéré à tel point qu'il y a des entreprises qui donnent des jours de congé à leurs employés à la sortie de ces films pour surtout pas rater l'événement. Donc vous imaginez à quel point c'est une énorme star. Et donc dans son dernier film qui fait polémique en ce moment, qui s'intitule Kaala, eh bien il incarne un défenseur de la cause des intouchables. Et c'est un rôle où on le soupçonne finalement eh bien, de servir un petit peu ses ambitions politiques, parce qu'en fait Rajinikanth, qui a 67 ans, en fait l'année dernière, il a créé son propre parti politique, évidemment. Il n'y a rien de surprenant, en revanche, dans tout ça. Pourquoi? Parce que toutes les grosses stars du cinéma indien, à un moment donné, elles font de la politique. C'est assez incroyable. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que le film est utilisé comme un outil de propagande. Alors, explication, regardez. Kaala se passe dans le même slum, dans le même bidonville qui se trouve dans Slumdog Millionnaire. Et Rajinikanth est un acteur super populaire dans l'état de Tamil Nadu, là où se situe Pondichéry. Il est égal à un dieu ou un demi-dieu. Dans l'état de Tamil Nadu, il y a une tradition des acteurs de cinéma qui se lancent dans la politique pour devenir des premiers ministres de l'État. L'année dernière, Rajinikanth a créé son propre parti politique. Et ce film parle vraiment des gens qui émigrent du Chennai, qui est dans le sud, vers Bombay, qui est un Eldorado pour essayer de trouver du boulot. Et ce film montre qu'est-ce qui arrive à ces pauvres migrants et comment ils sont exploités par un méchant capitaliste. Et alors, Rajinikanth, dans ce film, défend les droits des plus démunis, les plus pauvres, les plus misérables, les plus exploités. Et avec ça, effectivement, il veut faire passer le message que même dans la vie, je serai un espèce de super-héros qui va défendre les intérêts des plus petits. Et donc, il est en train de construire, même avec ce film, son électorat pour les prochaines élections dans l'État en 2021. Je pense que Rajinikanth a toutes ses chances. En fait, c'est une espèce de tradition dans le Sud où les acteurs deviennent pratiquement les demi-dieux et qui ont une espèce d'emprise sur l'imaginaire populaire qu'ils exploitent, au fond, pour régner sur l'État. Mais à part ça, est-ce que l'État a été très bien géré financièrement? Est-ce qu'on a réduit la corruption dans l'État? Pas du tout. Est-ce qu'avec Rajinikanth, on a une chance d'avoir une politique claire, limpide, honnête? Non, je ne le pense pas. Bon, voilà, donc voilà, il s'engage en politique. Hein. C'est étonnant parce que quand il est en politique, il est quelque peu dégarni, on va dire. Vous avez vu? Et Quelle puis différence. quand il fait ses films, il est plutôt le côté séducteur. Ouais. Mais enfin, visiblement, il aime la France, d'après ce que j'ai pu comprendre. Alors non, en fait, c'est un film indien qui vient aussi de sortir. Oui. C'est assez étonnant, c'est bien d'en parler. Ce film, il s'intitule Djunga. Pourquoi on en parle? Parce qu'en fait, il a été tourné en partie au château de Chambord. Donc c'est assez incroyable. Il y a déjà 6 millions de vues sur YouTube. Et c'est un film que vous pouvez voir dans les salles de cinéma en France. Donc voilà, petit clin d'œil. Voilà l'histoire de Rajinikanth. Oui.
Oui, j'ai travaillé. Hein. bien, Ah bravo. oui, en quelques secondes, je me suis dit, là, il faut que je dise à Marie Mamjogou que je suis capable d'y arriver. Merci beaucoup, Marie. Voilà, il s'appelle et Kaala, donc ça sort le 7 juin. Je ne sais pas si on verra ça en France. C'est trop Mais tard, moi, ce que malheureusement. j'attends avec impatience, c'est qu'on puisse nous libérer le jour où on a un grand artiste français Ce serait qui sort un génial. film. Allez, hop, J'espère que le gouvernement nous regarde. Une ce serait demi-journée. super. voilà, pour voir le dernier Jean Dujardin, le dernier Vincent Cassel. Ce serait- Ouais, Ah, on ce serait passera un pas bon mal. moment, effectivement.